Salut les amis et bienvenue sur le plateau des Trois Pistons. Alors, Marc-Antoine, partenaire de l'Éternel. Yes, salut. Ça va bien? Ouais. Cool. Nouveau venu avec nous, Hervé. Salut. Ça va? Super. Cool. Donc, je vous explique rapidement le fameux concept des Trois Pistons et après ça, je laisse à Hervé la chance de se présenter. Pas tellement compliqué, on vous prend un sujet, je suis en train de m'étouffer, je suis tellement enthousiaste. On vous prend un sujet en lien avec le monde de la moto et puis on va juste comme ça vous l'envoyer. On en jase un petit peu, quelque chose de rapide, quelque chose de punché, un peu de gaz, un peu d'air, on essaye de mettre le feu à tout ça, puis ça nous fait un petit sujet. On est d'accord avec ça, les gars? Oui, tout à Ça fait. marche pour vous autres? Super. Hervé, je te laisse te présenter. Pas à moi, à eux autres. Moi, je te connais déjà. Non, c'est bon. Alors, c'est Hey. Hervé. Malgré mon nouvel arrivage, puis le fait que je viens juste de commencer à faire de la moto, je suis le doyen du groupe, apparemment. J'ai appris ça. Ça fait donc à peu près 2 saisons que je fais de la moto. Donc, mon intérêt, c'est peut-être de vous emmener mon regard, puis mon approche du nouveau moteur, puis mes réflexions sur comment je suis arrivé à la moto, puis en faisant une évolution, puis évidemment, pour moi, d'en apprendre plus, puis d'essayer des motos, puis de faire, de participer un peu dans ce merveilleux monde de la moto. Super. Fait que voilà, vous allez apprendre à le découvrir au fur et à mesure de nos différentes émissions et puis sur nos essais moto un petit peu plus tard. En tout cas, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, messieurs, c'est un petit article que Marc-Antoine nous a juste propulsé. Puis j'ai dit, tiens, ça sera le premier sujet de l'émission parce que c'est moi le boss ici. Donc, CRF 300L, CRF 300 Rallye. Tu te souviens, Marc, on avait essayé les 250, la 250L? Beau souvenir? Oui, tout à fait. Oui, exactement. Éprouvant. Donc, éprouvant. Mais là, moi, ce que je voudrais savoir, c'est parce que j'ai une petite question à te poser. Ouais, vas-y. On va partir comme ça. Shoot. Marc, est-ce que tu aimerais éventuellement, parce qu'il faut se le dire, hein, la nouvelle, elle vient d'Asie. C'est en Thaïlande qu'ils vont lancer cette moto-là, ces motos-là, et il n'y a rien encore d'annoncé pour le Canada, ni même pour l'Europe, on n'a rien vu trop. Mais si elle vient ici au Canada, un jour, est-ce que tu aimerais essayer une 350, une 300 et pourquoi? Ben oui, c'est sûr que j'aimerais les essayer. C'est clair. J'avais beaucoup aimé la 250. Personnellement, j'avais préféré la 250 même à la 450. Mais ça, c'est une question de vibration. Moi, je n'aimais pas la vibration de la 450. Bref, tout ça pour dire, la 250, j'avais beaucoup aimé, malgré quelques petites limitations, si on veut, quelques petits points à améliorer. Puis là, ben, avec cette annonce-là, ben, on annonce 30% de plus de puissance. On annonce une moto un peu plus légère. Donc, ce que j'aimais moins, qui était un peu le manque de puissance, surtout pour l'autoroute, on va le dire, là, pour se rendre jusqu'où on veut rouler, ben, ça va probablement être beaucoup mieux. Alors, j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main là-dessus si ça vient ici. Oui, parce qu'effectivement, pour se le remémorer, vous irez voir le vidéo. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'ici au Canada, les autoroutes, c'est jusqu'à 100 km/h. Les camions sont barrés à 105 et sincèrement, à 6 pieds, 250 livres, on va se le dire, là, atteindre 110 sur cette moto-là, c'est un exploit. Il faut avoir la position de Batman, comme ça, sur la moto. Et puis, c'était pas le fun de ce côté-là. Non, on se faisait secouer comme des feuilles. Oui, c'est ça, exactement, dans les vibrations, dans l'air des camions. Mais te souviens-tu aussi de 2 aspects de la moto qu'on avait trouvé un petit peu comme ça? C'était? Oui, on avait trouvé, en fait, on avait trouvé un peu une limite au niveau du cadre là, qui était peut-être un peu flexible. Ouais. On se rendait compte de ça. C'était quoi l'autre déjà? La suspension? La suspension, oui. Une suspension un petit peu molle. Ouais. Ben, bonne nouvelle dans ce qu'on a lu, c'est que la suspension upgradée, quelque chose de plus hors route, on va dire, et un châssis revisité. Donc, on a un châssis revisité, une belle suspension, et puis un moteur avec un petit peu plus d'agrément. Ouais. Ça nuira pas à personne. Je me tourne du côté tout de suite de Hervé. Hervé, moi, la question que j'aurais pour toi, c'est justement, tu nous as parlé de ton côté nouveau motocycliste. Présentement, tu es sur la route. As-tu déjà pensé, la première des choses, à aller faire autre chose que de la route avec une moto? Deuxièmement, en quoi une petite 300 pourrait t'intéresser alors qu'il y a des moteurs beaucoup plus performants ou qui offriraient beaucoup plus de puissance, on va dire, à l'image de ton 650? Et ben, grosso modo, c'est ça. Puis,
si ça t'intéresserait. Oui, là, écoute, d'abord, je pourrais dire que mon rêve de la moto, ça a commencé du motocross. Quand j'étais gamin, j'ai supplié mon père pendant des années pour un motocross que j'ai jamais eu. Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que ça m'a toujours intéressé. C'est sûr que là, moi, j'ai pris le choix de faire une moto routière. Maintenant, des petits modèles comme ça, ce que je trouve qui est vraiment très bien, c'est qu'en fait, le adventure riding, là, comme les GS, ces choses-là, c'est quelque chose qui me semble intéressant, mais faire du route, il me semble que ça demande quand même une bonne compétence à basse vitesse dans des terrains un peu difficiles, et donc d'avoir une plus petite moto, plus légère, ça serait probablement une bonne introduction. Puis bon, on parle pas du prix, là, entre une GS 1200 puis quelque chose de comme ça, ça doit être des montres. Donc je pense que ça serait une bonne façon de s'introduire en fait au hors-route puis au adventure riding, je pense. OK. Toi, je pense que tu avais une question pour Hervé, justement. Tu nous disais tantôt, quand on était sur le plateau et qu'on jasait de tout ça, l'intérêt que Hervé pourrait avoir pour un cours de hors-route. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais dès le début? Admettons, tu déciderais d'avoir un petit cylindré comme ça? Je vous dirais que mon approche à la moto, ça a toujours été ça. C'est-à-dire, comme je suis arrivé tard à la moto, puis bon, je suis quand même âgé, là, on ne dira pas l'âge, mais j'ai vraiment une approche de dire il faut apprendre à bien faire les choses, puis je me rends compte que la technique est probablement assez différente entre faire du hors-route que faire de la route. Tu sais, être en ligne droite sur l'autoroute, ça prend pas tellement de compétences pour manipuler dans un sous-bois ou dans le sable. Donc, je pense que ce serait quelque chose pour lequel j'aurais l'intérêt de faire une journée d'introduction. Puis, Oui, puis je pense que rendu à un certain âge. À mon âge vénérable, tu vas dire. Je pense qu'on est un peu plus conscient des bobos. On est plus conscient des impacts que ça peut avoir de faire une mauvaise chute à cause d'une mauvaise technique. On veut aller droit au but, on veut apprendre, pas tant par nos erreurs, mais plus profiter des compétences, des connaissances d'un instructeur, par exemple. Puis je pense que quand on a commencé tard, on sait qu'on ne sait pas. Moi, il y a 3 ans, je savais même pas comment allumer une moto. Donc, Mais là, je vous arrête, là, parce que là, on s'égare. Le but, on est d'aller parti, au là. point. Vous voyez, des passionnés de moto, c'est comme ça. Et je sais qu'on s'adresse aussi à des passionnés de moto. Donc moi, je vais vous faire la petite finale là-dessus. C'est pas compliqué. Amenez-en une CRF 300 au Canada. C'est pas compliqué. Vous nous l'amenez, on l'essaie, on va se faire plaisir, on va vous faire du rendement. Mais vous, ce qu'on aimerait savoir de votre côté, c'est le format de l'émission, émission courte qui s'adresse directement à vous. Est-ce que ça vous plaît? Secondo, on voudrait savoir, est-ce que vous appréciez la venue d'Hervé? Je peux rester ou non? Dites-y bienvenue, dites-y bonjour. C'est le temps dans les commentaires. Et troisièmement, bien entendu, dans les commentaires, laissez-nous les commentaires sur le sujet. À chaque fois qu'on va avoir une nouvelle émission, laissez-nous vos commentaires sur le sujet, c'est bien apprécié. Puis là, on va y aller avec la tradition. Hein? Hervé, est-ce que tu la connais, la tradition de YouTube? Je pense qu'on like, on s'abonne. On partage. On laisse des commentaires. C'est ça, on laisse des commentaires bien importants. Et puis surtout... notre site web, tousmoteurs.com. Voilà, exactement. Vous nous rejoignez. Il y aura toujours des articles à ce sujet. Donc aujourd'hui, on l'a fait un peu plus longue, mais la prochaine, format raccourci, on ne s'égare pas, puis on va direct au point. Sur ce, moi je vous salue, je vous dis bye bye, à la prochaine. On salue. Merci, salut. Salut. Voyons. Salut les amis et bienvenue sur le plateau. Quand il parle à la caméra, il parle comme si c'était l'autre bord de la rue. Je suis chaud! Hein? Tu dis quoi? Il y en a qui le femme au volant, moi c'est lui. Mais je projette ta voix, je projette ma voix, moi. Ouais, c'est correct.